Salut tout le monde, je suis vraiment heureux aujourd'hui de présenter la nouvelle pièce d'équipement que j'ai reçue comme cadeau de Noël cette année, soit le système de cuisson Minimo de la compagnie Jetboil. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais sortir le réchaud de sa boîte, je vais présenter le réchaud et ses composantes. Je vais également faire mon premier essai avec celui-ci. Restez là, on regarde ça ensemble. C'est parti. Donc, dans la boîte, ce qui est intéressant en premier, c'est qu'on peut voir le système en question à travers l'ouverture ici. Puis sur la boîte aussi, c'était vraiment un beau design pour la boîte. Toutes les caractéristiques principaux du brûleur ou du réchaud sont indiquées ici à l'arrière de la boîte. Donc, partout sur la boîte, en fait, il y a des caractéristiques indiquées. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'ouvrir. C'est parti. Donc, j'ouvre le dessus ici en partant. Hop, j'enlève le dessus. Hop, tout ça, ça rouvre. On va faire apparaître le système. Ici à l'intérieur, bon, on va regarder la boîte pas loin. Donc, ça vient avec le système. Ça vient avec le petit guide utilisateur. Donc, ce qu'on a sur le dessus, un couvercle avec un bec verseur, un système pour filtrer, également ici dans le haut. Donc ça, c'est un genre de plastique, caoutchouc, sans BPA, ce que j'avais lu. Dans la boîte, c'est-à-dire ici, on retrouve aussi, ça ici, c'est ce qui permet de stabiliser. Lorsqu'on met, on peut mettre les cartouches de combustible ici. On peut les insérer ici pour que ce soit bien stabilisé. Donc ça, c'est intéressant. J'avais pas ça avec mon autre système. On trouve également un beau petit sac. OK. Ici, ça semble être le dessus qu'on peut mettre le pot. Ça ici, c'est le pot, ici en soi. Ça, c'est le brûleur. Ici. OK. Puis dans le bas ici, on se trouve avoir un bol de plastique. Avec un système qui mesure à l'intérieur, donc on peut avoir les mesures. Donc, si on a besoin de rajouter de l'eau ici dans par exemple 300 ml, c'est indiqué 300 ml qui va jusqu'ici à peu près. Donc, c'est possible de mesurer notre eau ou ce qu'on veut mettre dedans avant de le déposer dans le pot principal. Et le petit sac. Ici, quelques petits étampes ici, des petites étampes. Donc, c'est ce qu'on trouve dans la fameuse boîte. OK, maintenant, on est rendu aux caractéristiques sur le brûleur en soi ou le réchaud. Il y a l'allume-feu intégré. Donc, plus besoin de traîner un briquet pour allumer notre brûleur. Donc, c'est vraiment génial. On a également le contrôleur pour l'intensité. Donc, ce système, c'est un système de cuisson et non seulement juste un système pour bouillir de l'eau. Donc, on peut aussi faire à manger avec ce système-ci. C'est pour ça, en fait, je te demandais au début, c'était à quoi servait cette partie-là ici. C'est pour tenir, si on veut utiliser notre système avec un pot différent de ça, ou pour faire de la cuisson, on peut rajouter sur le brûleur ici, sur le top comme ça ici, on peut rajouter ça, puis mettre par exemple une poêlonne pour faire cuire du bacon ou des choses comme ça. Ce système de cuisson est également un système de cuisson 4 saisons. Donc, il est identifié sur la boîte, c'était vraiment indiqué que c'est un 4 saisons. Il dit qu'à la température, jusqu'à une température de moins 6 degrés Celsius, ça va réagir normalement. En bas de moins 6, une performance peut être un peu moindre, mais ça dit que ça gère bien la performance seulement jusqu'à moins 6 degrés Celsius. OK, on est maintenant rendu poids et mesure. Le système de cuisson en entier pèse 14,6 onces, ou vous préférez, c'est 415 grammes. Le pot ici, c'est un pot de 1 litre. Ses dimensions, c'est de 5 pouces par 5 pouces et demi, ou si vous préférez, 127 mm par 140 mm. On peut voir ici que le pot est plus bas qu'un pot normal et plus large. Je trouvais ça bien dans le sens que quand tu manges avec une cuillère, c'est toujours plus dur si le pot est haut pour aller chercher la nourriture dans le fond. Avec un pot plus bas comme ça, on peut donner un angle plus grand et manger plus normalement avec notre cuillère. Donc ça, c'est un des avantages que je trouvais intéressant. OK, on est maintenant rendu à l'étape de parler de la performance du produit. Donc, le Minimo de la compagnie Jetboil est reconnu comme les autres produits de Jetboil pour être performant.
Celui-ci peut bouillir de l'eau en 135 secondes ou bien 2 minutes 15 secondes si vous préférez, avec une petite cartouche de carburant ou de combustible, pas comme celle-ci, même plus petite que celle-là. Celle-là, c'est une 230 grammes avec une cartouche de 100 grammes, donc la plus petite qui est possible de faire. On peut bouillir jusqu'à 12 litres d'eau ou bien 24 fois un 2 tasses d'eau. Donc, c'est très efficace en termes de consommation du combustible. C'est vraiment des forces de ce produit-là. Pour continuer sur la performance, vous voyez ici, vous remarquez que le brûleur en soi est vraiment large. Donc, ça, c'est une des caractéristiques de ce brûleur particulier-là. Le Splash, entre autres, un plus petit brûleur. Celui-là, il est plus large, donc il est vraiment efficace même lorsqu'il y a du vent, par exemple. Donc, ça, c'est une des forces du produit, vraiment efficace lorsqu'il y a du vent. Maintenant, je vais assembler le système et faire un premier essai. Donc ici, j'ai la cartouche de 230 grammes. J'enlève le dessus. Je vais l'installer pour la fin de démonstration ici sur la base ici qui va nous permettre d'être un peu plus stable. Ensuite, on prend le dessus qui se trouve être le brûleur en soi. Et on fait juste tourner comme ça. On va entendre le bruit du gaz. Donc on sait que c'est bien connecté. On tourne jusqu'à la fin, pas trop fort. Ensuite, on va mettre de l'eau dans le pot. On va mettre, ça c'est une première tasse, une petite bit plus qu'une tasse. On va mettre également une deuxième tasse. Et maintenant qu'on a l'eau dans notre tasse, qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Je mettrai un petit compteur. Je trouvais une façon de calculer le temps là, à partir de la vidéo. J'ai pas mon téléphone à côté, je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc c'est parti. Je vais allumer le brûleur. Donc j'allume le gaz ici en utilisant le contrôle d'intensité. Et ensuite j'utilise l'allume-flamme. Ensuite on glisse le pot et on tourne jusqu'à temps que c'est pour que ça barre en place le système. Et voilà, le tour est joué. Donc là, je pense pas que je suis au maximum d'intensité. Je tourne l'intensité pour que ce soit au maximum. Et on met le couvert. Maintenant, il va juste attendre que ça bouille. Donc, selon les caractéristiques, ça dit que ça bouille de l'eau en 2 minutes 15 secondes. Ce qui est assez rapide. J'ai hâte d'essayer à l'extérieur dans les conditions avec du vent pour voir comment vraiment ce 2 minutes 15 là, est-ce qu'il va rester ou s'il va diminuer et de quel pourcentage. J'ai bien hâte de le mettre à l'épreuve à l'extérieur. Ah, maintenant ça bouille. Oh, ça bouille. Pas mal, on va dire. Ok, je vais arrêter ça. Donc faites attention, par le trou ici, ça sort vraiment, vraiment chaud, fait que faites pas comme moi. Ensuite, pour le sortir, il faut juste, on débarre un peu le dessus et on peut prendre. Maintenant, on voit que l'eau est très, très chaude. Ça ici, ça doit être assez chaud aussi. Donc, il faut faire attention à quel endroit qu'on le dépose. Notre brûleur, je ne le mettrai pas ici, en fait, parce que la table, c'est une table en bois, fait que je ne vais pas la brûler, mais donc on a de l'eau ici bouillante très rapidement. Donc, premier test concluant avec le brûleur. Maintenant, il va rester à faire des vrais tests à l'extérieur, dans les vraies conditions. Ici, c'est les conditions parfaites à l'intérieur. Mais si, par exemple, je vais dans un refuge, ben, c'est les conditions que je vais avoir, pas de vent, aucun vent, donc c'est très, très rapide. Sûrement, probablement le double la vitesse de mon brûleur ou mon réchaud que j'avais présentement. Donc celui-là, ça va être fort intéressant de pouvoir avoir mes breuvages chauds, ma nourriture rapidement. Le système Minimo de la compagnie Jetboil, ben, c'est un système haut de gamme. Donc on dit haut de gamme, habituellement c'est plus cher. Et c'est donc un système comme ça, on peut se procurer pour 175 $ canadiens, et ça en décembre 2021. Il y a des alternatives moins dispendieuses sur le marché, comme le brûleur ou le réchaud que j'utilisais avant celui-ci. C'est un brûleur que j'ai acheté chez Amazon pour environ 30 à 40 $. Ça a fait le travail pendant toutes ces années-là.
La différence, bien sûr, c'est une question de performance. Le brûleur que j'avais avant celui-ci, bon, ça peut prendre dans les températures, par exemple, plus froides, ça peut prendre 5, 6 minutes, 7 minutes à faire bouillir de l'eau, alors que celui-ci va le faire en au moins la moitié du temps, peut-être plus rapidement que ça. Puis il va consommer aussi moins de combustible. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo où je compare le frère de celui-ci, donc le Flash de la compagnie Jetboil, à mon réchaud bon marché. Donc, c'est vraiment un test comparatif intéressant. C'est pas scientifique, mais c'est vraiment intéressant. Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vais également mettre un lien dans la description de la vidéo sur une liste de lecture où que je présente des produits comme ici ou où je fais des évaluations, je donne mes premières impressions sur du matériel que j'utilise lors de mes aventures. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un like. Je vous invite à aller voir également mes réseaux sociaux, Joe Explore Plein Air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Et sur ça, je vous dis à une prochaine aventure!